ce nouveau format d'interview, je vous accueille dans le QG du Sanglier, au bord du lac de Saint-Cassien, dans le Var, loin du stress des grandes villes et des plateaux télé. Aujourd'hui, nous discutons avec Alexander Samuel, l'homme qui enquête sur les gaz lacrymogènes. Vous trouverez plusieurs images d'inserts, il vous faudra faire pause pour bien les consulter ou aller fouiller dans les sources disponibles dans la description de cette vidéo. Ok, salut Alex. Salut. Merci d'être là. On est un peu mieux que dans les studios parisiens là, non? Ouais, carrément. Et un joli soleil. Bon, le hasard des choses fait que nous on se connaît depuis un bon moment, depuis une douzaine d'années, on est un peu potes. Donc du coup on s'est retrouvés au milieu des Gilets jaunes et toi tu vas nous raconter un petit peu le travail que tu as effectué par rapport à tes recherches de cyanure dans les gaz lacrymogènes. Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ça et qu'est-ce qui t'a amené à aller chercher du cyanure, s'il y avait du cyanure dans ces gaz lacrymogènes? Ouais, alors globalement j'ai entendu parler de la rumeur dans la presse vite fait, un peu comme tout le monde, peut-être en février. Il y avait une Raquel Garrido là, qui s'était plaint qu'elle avait eu des symptômes bizarres. Toi-même au départ tu es professeur en biologie moléculaire, c'est ça? Je suis docteur en biologie moléculaire, j'ai arrêté la recherche, j'avais envie d'avoir une certaine indépendance on va dire. Donc j'ai continué à lire les travaux de recherche, à faire des boulots d'information, hein. Je regardais le glyphosate, les choses comme ça. Mais j'ai choisi d'être prof à côté, donc prof de maths sciences en lycée pro. D'accord, donc là c'est pas un hasard quoi, la biologie et le fait de pouvoir faire des analyses comme ça, c'est quelque chose que tu maîtrises, que tu connais. C'est quelque chose que je maîtrise, que je connais. J'ai fait un doctorat pendant 3 ans, j'ai bossé sur la souris, j'ai fait des trucs avec la radioactivité, j'ai étudié le cerveau, la biologie moléculaire du cerveau. Donc du coup tu t'es mis en tête d'aller vérifier par toi-même s'il y avait du thiocyanate dans les gaz lacrymogènes, c'est ça? Ouais, alors du coup au début je croyais que c'était une fake news, hein, parce que je me suis dit thiocyanate c'est un dérivé du cyanure. Et ça tient à peu près 2 semaines, 1 mois dans le sang et dans les urines. Donc on peut le retrouver dans le sang et dans les urines pendant longtemps. Et je me suis dit, vous me filez un résultat, c'est un résultat unique, ça ne veut pas dire qu'il y en a partout. Et rien ne me dit que la personne n'a pas été exposée au cyanure à un autre moment, qu'elle a beaucoup fumé de clope ou voilà. Par contre c'est vrai que c'est un niveau qui était 3 fois le niveau normal du fumeur. Donc même si elle fume des clopes, ça ne suffit pas pour l'expliquer. Elle a peut-être essayé de se suicider, elle a peut-être pris du cyanure comme un suicidaire, ou elle bosse en industrie où il y a du cyanure. Et alors à partir de là, après tu t'y es pris comment? Tu as mis en place un protocole pour aller vérifier tout ça, pour avoir... Alors au début, avant de faire un protocole, je me suis documenté. Je me suis dit, est-ce que les gaz lacrymaux, déjà, on peut raisonnablement se dire que ça fait du cyanure? Ou est-ce qu'on peut raisonnablement se dire qu'il y a du cyanure dedans? Donc une raison, ce serait que le gouvernement soit complètement fou et planque du cyanure dans les gaz lacrymaux et veuille nous tuer. Ça m'a paru un peu absurde comme théorie quand même. Je me suis dit, l'autre possibilité, c'est qu'on n'ait pas bien étudié le gaz, ou qu'il ait été étudié, mais qu'on n'en tienne pas compte. Et c'est effectivement le cas. Dans les années 70, il y a des vieilles études, on a montré que ça faisait du cyanure. On a eu des études jusqu'en 2013 qui l'ont montré. Même en 2013, on a refait encore ces expériences. Et on a montré que ça faisait du cyanure. Et surtout, quand on commence à avoir des résultats de thiocyanate élevés, on se dit peut-être que ça vient bien de là. Et donc on a commencé à dire aux gens, écoutez, pour l'instant on soupçonne un truc, on n'en est pas encore à l'affirmer. Mais si vous avez été exposé au gaz, balancez-nous des résultats thiocyanate. Comme ça, si on les reçoit, si on a des résultats thiocyanate, on peut se dire s'il y en a 10, 20, 30, il y a peut-être quelque chose. Et au bout de quelques résultats thiocyanate, 5, on a commencé à nous dire ah non, mais le labo ne veut pas me filer la feuille de résultat. Non, le médecin ne veut pas me filer d'ordonnance. Non, il y a ça qui bloque. Non, il y a ça qui bloque. Et là, on s'est dit est-ce qu'on est parano? Est-ce qu'il y a un problème avec est-ce qu'on nous cache quelque chose? Ou est-ce que c'est. On a essayé de trouver des explications rationnelles. Donc je donne une explication rationnelle simple. Hein. Un gilet jaune, il est méprisé souvent par son médecin. Pas toujours. Donc le médecin qui voit un gilet jaune débarquer, qui lui dit il y a du cyanure dans les lacrymos, il va rigoler. Il va l'envoyer bouler. Et c'est pour ça qu'il ne va pas lui faire l'ordonnance. Ce n'est pas nécessairement un complot. De la même façon, un labo qui ne donne pas son résultat au patient, c'est illégal. Mais parfois les labos ne veulent donner le résultat qu'au médecin pour que le médecin interprète le résultat. Donc on a essayé d'être rationnel, de ne pas trop partir sur des folies non plus. Mais on s'est dit, ouais, il y a quelque chose. En faisant nos appels au thiocyanate, ça a été publié dans la presse. Et là, il y a des toxicologues qui nous ont dit, dans la presse, hein, par presse interposée, il n'y a pas de cyanure, circuler, il n'y a rien à voir. On peut monter à 20 mg par litre, il n'y a aucun souci. Et qui nous ont vraiment envoyé bouler. Et là, ça m'a un peu énervé, je les ai appelés. Et au téléphone, ils ne me disaient pas la même chose que dans la presse. Et là, ça m'a un peu dérangé. Et par contre, ce qu'ils nous disaient, et ce qui est vrai, ce que j'ai dit aussi, c'est que les thiocyanate, ça tient longtemps. Et si on veut prouver quelque chose, il faut montrer qu'il y a du cyanure directement. Le cyanure, il tient que 30 minutes. Donc tu as 30 minutes pour le détecter. C'est pour ça. Et donc là intervient la partie terrain de ton opération. Donc je ne suis pas parti direct sur le terrain. Je me suis déjà dit, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut vérifier le cyanure? Donc classiquement, tu vas à l'hôpital, tu fais les niveaux de cyanure, donc prélèvement sanguin, etc. Donc le temps entre le moment où tu es nassé
Le moment où tu vas à l'hôpital, où les gens ils t'envoient chier parce que tu es un gilet jaune et que tu attends 3 heures, hein, voilà, c'est impossible. Voilà, parce que donc on va rappeler, donc en fait pour pouvoir donc faire tes prélèvements et essayer de voir s'il y a du cyanure dans les 30 minutes, donc c'est 30 minutes à partir du gazage en manifestation. Exactement. Donc il faut être dans la manifestation et il faut pouvoir faire les prélèvements tout de suite après. Ouais, voilà, faut t'as 30 minutes entre le moment où tu te fais gazer. Alors j'exagère un peu, peut-être qu'en 1 heure ou 2 heures, tu as encore quelque chose. Mais idéalement, c'est dans les 30 minutes. Faut que tu arrives à l'hôpital ou quelque part où on puisse te faire un prélèvement. Et donc, moi je me suis dit, là, ça va être chaud. Donc j'ai regardé un peu chez les scientifiques, un peu ce qui est sorti récemment. Et j'ai eu du bol, je suis tombé sur un scientifique suisse qui a publié dans le plus grand journal scientifique du monde, la Royal Society of Chemistry, un test révolutionnaire qui est comme un alcotest, mais pour le cyanure. On peut tester directement si on a du cyanure dans le sang en achetant un kit à 15 balles. Et comment on peut faire pour vérifier avec ce kit? Il est en vente libre. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour l'utiliser ce truc? Et il me dit, le médecin me dit, on va voir si on peut faire un cadre légal pour faire ça. Et il me propose d'y passer le week-end, donc il a regardé un petit peu. Et il lui a dit, bon, on va faire ordonnance, consentement éclairé, on va faire un protocole vraiment carré, où on va faire un prélèvement avec du matos stérile, tout est organisé. Et on va aller en manif et on va dire aux gens, si vous vous faites gazer, si vous voulez savoir si vous avez du cyanure dans le sang, nous, on est là, vous venez nous voir, on fait un prélèvement et on mesure le niveau de cyanure. On est allé en manif et puis on a fait les analyses donc en suivant ce protocole. Et donc on faisait les premiers soins d'abord. On leur mettait un peu de Malox ou de Pchit sur la peau, etc. pour soulager la douleur. On leur demandait si ça allait. Un médecin anesthésiste réanimateur, donc qui est quand même spécialisé dans le domaine, regardait si la personne était en état. On faisait le consentement, le prélèvement et moi je faisais l'analyse. Moi j'ai jamais touché un patient parce que je suis pas médecin. Je suis docteur en biologie, c'est-à-dire que je sais faire de la recherche, je sais manipuler un truc, un kit, mais je sais pas faire un prélèvement sanguin, moi je sais pas faire. D'accord. Donc voilà, on a fait les analyses et on a eu un résultat mitigé. C'est-à-dire que j'avais demandé au fabricant si on voyait, parce que lui c'est une dose mortelle qu'il mesure. Donc je lui ai dit on n'a pas des milliers de gilets jaunes qui meurent là. Hein. Et je lui ai demandé si on voyait une dose pas mortelle et il m'a dit ouais, un petit changement de couleur. Donc on l'a fait avec un petit changement de couleur, donc on a regardé, moi j'étais pas convaincu. Honnêtement j'ai regardé, j'étais là, bof. J'ai fait une photo haute résolution, je l'ai envoyée au fabricant, qui m'a lui dit, d'après son expérience, ça lui a l'air positif. Et il m'a proposé de faire quelque chose, mais il fallait qu'on retourne en manif. C'était de doubler la dose de sang. Si je mets 2 fois la dose de sang, je mets 2 fois la dose de cyanure. Si je mets 2 fois la dose de cyanure, je peux avoir une dose mortelle qui apparaît. Mais en fait, c'est pas vraiment une dose mortelle. J'ai la moitié de cette dose mortelle. Oui, tu as doublé la mesure, la quantité de sang mesurée, pour que le test puisse voir vraiment le cyanure apparaître, quoi. Exactement. Donc il fallait qu'on y retourne. Donc la première fois, on était le 20 avril. On y retournait le 1er mai. Les 2 fois, on a couplé ça à des analyses thiocyanate, donc le dérivé du cyanure, pour vérifier, parce qu'il se forme très vite le dérivé aussi. Hein. Donc pour vérifier s'il y avait aussi des thiocyanates au passage, vu que de toute façon on avait du mal à avoir des résultats, que les gens ne nous les envoyaient pas. Donc ce qui est intéressant, c'est que les thiocyanates, la première série, ils nous sont revenus un peu positifs. La deuxième série qu'on a faite, tout était à 0, même pour des fumeurs, ce qui est impossible. Donc je pense qu'il y a un problème de manipulation dans le laboratoire, je ne sais pas exactement. Ils ont dû avoir des réactifs qui étaient dopés, hein, ça arrive dans un labo. En tout cas, tout nous est revenu à 0 et tout nous revient régulièrement à 0 depuis un moment en France. Sachant que toutes les analyses sont faites dans le même laboratoire à Lyon. Hein. Tous les échantillons sont envoyés à Lyon. Donc ils doivent avoir sans doute des problèmes de réactifs à Lyon régulièrement. Moi je vois pas d'autre explication parce que les fumeurs normalement ils ont un certain niveau. Donc j'ai pas envie de les accuser. Je les accuse pas de quoi que ce soit, je sais pas. C'était plus ou moins du jour au lendemain que c'est arrivé ça? C'est arrivé du jour au lendemain. On avait des positifs pendant un moment et du jour au lendemain que du négatif. D'accord, donc forcément ça pose question. T'as aucune preuve, on n'a aucune preuve de rien. Voilà. Donc moi je me dis, on va doubler les mesures. On a décidé de faire les thiocyanates à la fois en France et également à l'étranger pour être vraiment sûr. Parce qu'en plus, c'est une technique, j'ai eu l'analyste au téléphone. Hein. Il me disait que sa technique, elle n'est pas précise. C'est de la colorimétrie, ça s'appelle. Bon, c'est de la technique, hein, mais en gros, il me disait que c'était pas bien ce qu'il faisait. C'est pas précis, c'est plein de marge d'erreur. Et ce qu'il faudrait faire, c'est de la spectrométrie de masse. Donc c'est un truc qui coûte cher. Ça coûte 50 balles l'échantillon au lieu de 26. Mais voilà, c'est fait en Allemagne. Et je me suis dit, bon, j'ai trouvé un labo en Allemagne qui le faisait. Et ça me paraît mieux. Au début, j'ai trouvé un labo en Belgique qui me le faisait pas trop cher. Mais le labo en Belgique a dit non, c'est un peu trop sensible, on n'a pas envie de le faire. Ils ont refusé de le faire. Donc ça, c'est pour la partie thiocyanate. Pour la partie cyanure, je reviens un peu dessus parce que, évidemment, on a eu cette aventure-là. On a fait le cyanure aussi. Donc le 1er mai, on est retourné, on a fait double dose de sang. Et là, on a bien eu le résultat type dose mortelle. Donc ça veut dire qu'on avait beaucoup de cyanure dans le sang. On n'a pas pu le confirmer par les thiocyanates, malheureusement. Alors on en était là.
Et c'est là qu'est sorti un peu dans la presse, alors j'ose pas dire diffamation, parce que comme il y a une enquête en cours, je ne sais pas trop ce que je peux dire ou pas, mais en tout cas moi ça me ressemblait à la diffamation pour moi, c'est-à-dire qu'on nous disait qu'on était des faux street medics ou des choses comme ça, alors que c'était des médecins qui étaient street medics depuis un moment, donc oui ils ont gardé leurs équipements habituels, mais c'est des médecins avant tout, donc ils peuvent faire des ordonnances, ouais. Et ils ont fait, on a vérifié les niveaux de cyanure dans le sang, parce qu'on avait tous les symptômes aussi, hein. On avait des gens qui tombaient dans les pommes, qui avaient des vertiges, qui se sentaient mal, qui étaient désorientés. Et ça a été déjà dit dans la presse en plus. En 1986, il y a eu un scandale sanitaire en Allemagne, où ils ont dit qu'à cause des mêmes gaz, exactement la même formule, il y avait des problèmes de désorientation, perte de connaissance, etc., parmi les antinucléaires en Allemagne. Et ils ont interdit le gaz suite à ça. Et le plus grand toxicologue allemand a dit qu'il y avait un problème. Ok, donc là tu as un résultat qui te prouve qu'il y a une dose conséquente en tout cas de cyanure dans le sang de gens qui viennent de se prendre des gaz lacrymogènes en France, en manifestation. Le laboratoire français qui te retourne tout ça en négatif tout le temps, à Lyon, toujours le même. Alors au niveau des analyses, on a fait encore un truc, c'est paru dans l'Obs, vous pouvez regarder l'article de l'Obs. Il y a une grande reporter, Emmanuel Anison, qui m'a suivi, qui était avec moi, et on a fait venir le scientifique suisse qui fabrique les kits là, de détection de cyanure. Et comme il est venu en personne, c'est lui qui a fait les analyses. Et il avait un appareil un peu nouveau, en plus, qui permettait non pas d'avoir juste une couleur, ce qui est critiquable, mais d'avoir un niveau en milligrammes par litre. Et qui est aussi précis qu'un labo fixe. Et lui, il nous a sorti des niveaux en milligrammes par litre de cyanure. Sur 6 personnes, on était à 0 au départ, on a fait avant-après, et on s'est exposé nous-mêmes. Donc moi, j'étais à 0 au départ, je suis monté à 0,7 juste après gazage. Et il y a eu des gens qui ont eu de 0 à 0,8. Et après gazage, ils ont fait un deuxième point, c'est-à-dire qu'ils ont regardé, ils sont montés à 0,8, ils ont repris du sang 10 minutes plus tard, ils sont redescendus à 0,6 ou 0,5. Donc ça veut dire que ça descend vraiment très vite. Donc c'est vraiment le gaz qui fait monter le cyanure et ça redescend derrière. Alors quelles sont les conséquences concrètement? Sur la santé, alors on a des effets directs des gaz, sur la peau, les yeux et le système respiratoire. Il y a des gens qui deviennent asthmatiques, ça c'est documenté, c'est publié. On peut devenir asthmatique, on peut avoir des bronchites à répétition, on peut avoir des bronchites pendant 1 an ou 2 ans, et on peut avoir des effets durables, des œdèmes pulmonaires, ça s'appelle sur les poumons. Sur la peau, on peut avoir des brûlures qui peuvent être très graves. Si on a plus de 20% de la peau qui est brûlée comme ça, on peut même en mourir. Ça a été publié dans un rapport européen. Enfin, au niveau des yeux, on peut avoir des grosses irritations avec les veines à l'intérieur des yeux qui éclatent, on peut avoir des gros problèmes. Mais il y a un deuxième effet, c'est le cyanure. Donc le cyanure, on n'a pas une dose mortelle, on a une dose faible. Ça fait quoi? En effet direct, ça nous fait tomber dans les pommes, les vertiges, les pertes de connaissance. Ça peut jouer sur la mortalité. Si je pense par exemple à l'affaire Steve Canisso, qui est tombé dans l'eau, il était peut-être désorienté, sachant qu'il y a beaucoup de monde qui était désorienté à ce moment-là. Il y a 5 personnes qui sont tombées dans les pommes d'après le rapport IGPN. Le fait qu'il y ait du cyanure dans le gaz lacrymo, enfin, que ça se transforme en cyanure dans le sang plus exactement, est-ce que ça lui donne plus de capacité à repousser les manifestants ou pas? Est-ce que c'est utile en fait? C'est utile parce que ça affaiblit. Vu qu'on tombe dans les pommes, qu'on a des vertiges, qu'on a des crampes, etc. Donc ça a un jeu aussi sur ça. Hein. Et c'est un gaz qui est utilisé dans la guerre du Vietnam. C'est un gaz militaire. Hein. Et de manière générale, il y a des effets sur le long terme, sur la santé, qui là sont dévastateurs. Ça attaque les reins, le foie et le cerveau principalement. Je commence à avoir des gens qui me contactent avec des problèmes rénaux. Et sur le cerveau, ça c'est très indirect. Mais une exposition répétée au cyanure, ça fait des neuropathies. Ça a été montré plein de fois. Et le problème, c'est que tous ces problèmes-là de santé, on ne peut pas les relier que au cyanure. Ils peuvent être dus à plein de choses. Et le cyanure est juste un effet parmi les effets multiples qui le causent. Donc ça va aggraver cet effet. Et donc on va être sensible à ce genre de problème, mais c'est pas sûr que ce soit la cause unique. Et c'est là tout le problème, c'est que si on a déjà un peu d'asthme au départ, on peut se faire très mal au poumon. Si on a déjà un départ de neuropathie, on va l'accélérer. On peut attraper Parkinson au long terme, on peut avoir une cirrhose du foie au long terme. Voilà, des choses comme ça. Et comment ça se passe à l'étranger avec les gaz lacrymogènes, je sais pas, aux États-Unis, en Allemagne? C'est le même problème ou Aux États-Unis, il y a une étude qui est sortie sur les 20 dernières années. 95% des problèmes de gaz, d'hospitalisation suite au gaz, c'est le gaz qui s'appelle OC, qui est une alternative au CS qui est utilisé en France. Le CS ne représente que 0,2% des cas. C'est celui-là, hein, le CS. Ouais, le CS, je t'en ai ramené un, voilà. On est deux. Joli qu'on peut montrer. Alors c'est marqué, hein. C'est marqué dessus, ouais, il y a écrit CS. Ouais, il y a marqué CS, là, je sais pas si on le verra, je ferai un insert sinon. Donc il n'y a pas besoin d'inventer un gaz secret. Ouais, voilà, le complot, il est marqué dessus, quoi. Ouais, le complot, il est marqué dessus. Alors il y a écrit fumelac souvent, donc il y a du fumigène dans certains.
Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des colorations selon la marque. Chez Nobel Sport, ils sont un peu plus orange. Ça, c'est Desarmes-en-Laye qui a fait un super boulot dessus. Je vous renvoie vers Desarmes-en-Laye, ils ont fait un super taf. Et puis ouais, il y a Alexandre Langlois, le policier là, de Vigimy, qui m'a filé un peu des docs sur les manuels de police. Le problème principal, c'est l'utilisation massive. Dans les manuels de police, on leur dit qu'ils peuvent l'utiliser à volonté, parce qu'en atmosphère libre, il n'y a pas de danger. Alors qu'en fait, si j'utilise un produit chimique, une arme chimique à volonté, à un moment, il y en a trop, quoi. À ton avis, entre nous là, au lac tranquille, là, comment ça se fait que ces gaz soient aussi dangereux en France, que ça n'ait pas été interdit comme dans d'autres pays, et qu'ils continuent à être utilisés comme ça? Alors il y a 2 boîtes françaises qui le produisent déjà, ça c'est important, Alcetex et Nobel Sport, donc on est sur des boîtes françaises qui vendent. On a eu des scandales en France par le passé, en l'an 2000 notamment, où on a vendu, Alcetex a vendu en Angleterre des gaz qui étaient surdosés. Et les Anglais ne se sont pas retournés contre la France parce qu'ils avaient direct utilisé les gaz, ils n'ont pas fait de test qualité comme ils devaient les faire normalement. Donc ils ne pouvaient pas vraiment se retourner contre la France, mais il y a eu des rapports dans le Parlement européen qui ont été rendus publics, dont je pourrais vous fournir aussi les documents, qui ont été rendus publics par Steve Wright, avec lequel je suis en contact. Combien de tests tu as réalisé en tout? Combien de tests vous avez réalisé avec votre équipe? À peine une dizaine, quoi. Et plus ceux qui ont été faits à Montpellier sur nous-mêmes. Donc là, on était 9 personnes qui voulaient bien le faire. Donc là aujourd'hui, avec les tests, par rapport aux tests que tu as fait, au protocole que tu as employé, tu es en mesure d'affirmer quoi en fait exactement? Alors ce que je peux t'affirmer, c'est qu'en plus de ça, on en a une cinquantaine qui sont positifs au thiocénate. Donc on a une bonne cinquantaine de personnes qui ont des thiocénates élevés. Et ce que je peux affirmer, c'est qu'avant gazage, il n'y a pas de cyanure. Quand tu prends les gaz lacrymogènes, tu prends une dose suffisamment élevée pour être dangereuse pour la santé de cyanure dans le sang, qui est éliminé rapidement, mais ça fait un épisode qui s'appelle d'hypoxie, de manque d'oxygène. Moi j'aime bien comparer ça au jeu du foulard, c'est facile à expliquer. C'est un peu comme si on jouait au foulard tous les samedis. Et les policiers, tu leur en as parlé souvent de ça? Ah, je leur en parle très souvent, ouais. J'essaie de leur parler. J'ai 2 réactions, hein. J'ai ceux qui sont intéressés et ceux qui m'envoient balader. Donc il y en a qui rigolent, qui se moquent de moi, qui me disent qu'il y a de la pollution dans l'air de manière générale, qui n'ont pas conscience finalement que le cyanure c'est quand même un poison mortel par rapport à du CO2, qui effectivement peut être à très forte dose un poison mortel, mais on n'a pas ces doses-là dans l'air. Parce que eux, ça devrait être les premiers concernés en fait à avoir des symptômes, des problèmes aussi. Parce qu'ils sont... Ah, ils en ont des problèmes, ouais. Et certains me le disent, certains me parlent de leurs problèmes de santé. Il y a des gens qui commencent à se bouger. Je reparle d'Alexandre Langlois parce qu'il a, sur son site, lui, il a carrément fait des alertes sur ces gaz lacrymaux. Il en parle ouvertement. Et il s'est fait suspendre, hein. Voilà. Mais il en parle et il alerte énormément. Et il a des policiers avec lui qui ont aussi des effets de santé qui lui racontent. Ok. S'il y a des gens qui veulent se rapprocher de toi pour... Alors moi je fais gaffe, là, niveau analyse, je me tiens tranquille. Je recommande les analyses aux gens, ils peuvent les faire. C'est sans ordonnance. En France, on sait le problème qu'on a, c'est pas très fiable comme analyse. Il y a des problèmes de réactifs, on va dire. Par contre, à l'étranger, en Allemagne, j'ai négocié un tarif à 52 € à un laboratoire à Bremen. Donc on peut envoyer des urines, c'est le plus simple. Moi je recommande de le faire avant et après manif. On urine dans un pot avant manif, ça coûte rien. On va en manif. Si on a été gazé, si ça nous est arrivé, qu'on a eu des vertiges, des effets type cyanure, on peut attendre 24 heures. C'est 24 heures après gazage, il faut vraiment attendre 24 heures, un minimum. Pour que ça puisse passer jusque pour que ça puisse passer dans les urines. Et on réurine dans un pot. Par pot, c'est 50 €, donc ça fait quand même cher l'analyse. Mais si on se dit qu'on a envie de faire quelque chose et qu'on pense qu'il y a un problème, on envoie les 2 pots en express en Allemagne. Ils acceptent que ce soit envoyé à température ambiante et le résultat ne sera pas faussé. Donc on n'a pas besoin de l'envoyer en réfrigéré, spécial, etc. C'est vrai que si demain on a 1000 personnes qui font ça, avec 1000 résultats qui reviennent positifs, on peut avoir quelque chose. Ça va commencer. Donc moi je préfère que ça passe par les médecins, donc vous pouvez me contacter, mais il y a des médecins avec moi. Et je préfère que ce soit eux qui reçoivent toutes données médicales parce qu'ils ont un secret professionnel à respecter, ce qui vous met en sécurité. Tu as reçu des attaques, des menaces là, par rapport à ta... Énormément, ouais. J'ai été mis en garde à vue totalement arbitrairement le week-end dernier. Je ne sais pas si c'est lié à ça, hein. J'ai été, suite à ce qu'il y a eu dans la presse, on m'a interrogé. J'ai dû monter à Paris pour me faire interroger par la brigade. J'ai également reçu à titre privé des menaces par courrier. J'ai reçu des menaces également à mon lieu de travail. J'ai reçu des menaces par téléphone, j'en ai reçu énormément, mais j'ai pas documenté plus que ça, j'ai gardé un peu tout ce que j'avais, hein. Et la principale menace, bizarrement, vient de SOS ONU, qui est le collectif qui m'avait alerté sur les gaz au départ et qui a voulu totalement me stopper quand ils ont vu qu'on faisait quelque chose. D'accord, étrange.
Et très étrange comme comportement. Je peux en détailler un peu plus, mais c'est pas l'objet, j'ai pas envie de polémiquer, je suis pas là pour tirer dans les pattes des gens. Alors moi je préfère qu'on parle des gaz. Okay. Voilà. Ok, bah merci Alex. Ouais, bah de rien. Et puis bah, faites attention à vous en manif. Un petit dernier mot de prévention que je vais vous faire quand même, comme ça j'en profite. Donc première prévention qui a déjà beaucoup circulé, c'est la douche froide. Ça c'est un des scientifiques qui me l'a dit. Douche froide après manif. Pourquoi? Ça ferme les pores de la peau. Ça évite à la molécule de rentrer en fait dans l'organisme. Donc douche froide après manif, c'est le principal conseil. Après, conseil alimentaire, ça c'est au niveau du cyanure. Le cyanure il est bloqué par le soufre, donc il faut manger tout ce qui contient du soufre en préventif. Persil, ail, etc. Donc c'est bien de manger ça. Et après, on a fait une petite liste sur un site web qui s'appelle gazlacrymo.fr. Donc gazlacrymo.fr, vous cliquez sur les effets indirects des gaz et vous avez toute une liste alimentaire à manger. Il y a des compléments alimentaires au cobalt qui bloquent le cyanure. Et après gazage, si vous ressentez la fatigue extrême, c'est probablement que le cyanure a attaqué vos métaux circulants. Donc il faut refaire son stock de sélénium et de zinc. Et donc pour ça, on mange du chocolat, c'est génial, et des amandes. Et en préventif, en plus du sulfate, il y en a aussi dans la bière et dans le vin, donc que tout le monde le fasse, quoi. Donc un bon gueuleton après manif, quoi, en fait. Avant manif, un bon gueuleton, et après manif, chocolat, amandes. Chocolat, bière. Ouais, Okay. c'est génial. Les conseils alimentaires sont super. Mais n'hésitez pas à regarder un peu les infos sur gazlacrymo.fr, on essaie de mettre un max d'infos sur dispo pour tout le monde. Un gros dossier scientifique va sortir prochainement, d'ici 2-3 semaines. Enfin, on essaie de faire au plus vite, hein, qui sera co-signé par des personnes importantes et qui sera diffusé auprès des centres antipoison et du monde médical. Ouais. Je te remercie en tout cas de m'avoir permis de m'exprimer un petit peu. C'est bien d'être totalement libre en plus de parler, dans un cadre agréable. On est plus chaud que les lacrymos, on est plus chaud. Allez, la tienne. Alex et moi on est des vieux copains, alors on peut pas s'empêcher de déconner un petit peu à la fin, mais cet entretien était très sérieux et semblerait cacher un vrai scandale sanitaire en France. Vous trouverez un maximum de sources et de documentation dont il a parlé dans la description de cette vidéo pour pouvoir vérifier, compléter, pourquoi pas infirmer son travail. Et merci à ceux qui passent par Tipeee pour permettre à la chaîne de continuer sa démarche.